Tu me parlais de cylindre précédemment, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus s'il te plaît? C'est l'élément essentiel de ta serrure, puisque tu as ta serrure encastrable, tu as ta poignée. Là, pour l'instant, je peux rappeler mon demi-tour, mais je peux pas verrouiller ma porte. Non. Donc, l'avantage dans ce système, c'est que tu peux mettre un cylindre de sécurité. Un cylindre qui viendra parfaire la sécurité de ta porte. Donc c'est la pièce maîtresse de cet ensemble de sécurité? C'est un petit peu comme le moteur d'une voiture, on dirait. D'accord. C'est la partie essentielle et la partie principale. C'est vraiment ce qui va garantir la protection de ta porte. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le choix d'un cylindre, sur la sélection du coup, de ses différentes caractéristiques, mais également sur la manière de le mesurer correctement? Le choix d'un cylindre va surtout dépendre de l'utilisation que tu souhaites en faire. Tu souhaites protéger ton domicile, qui a un accès, une porte d'entrée où n'importe qui peut rentrer comme il le souhaite. Ce que tu souhaites, c'est connaître ses dimensions. Connaître ses dimensions et pourquoi est-ce que je le choisis? Comment tu le mesures? Déjà, nous allons voir comment nous le mesurons avec le milieu du trou de fixation jusqu'à un bord, qui est le bord intérieur. Donc là, par exemple, 40. Et de l'autre côté, la même mesure, 40. Donc c'est un cylindre 40 par 40. Est-ce que les cylindres sont toujours de dimension égale de chaque côté de la vis de filetage? Non, pas obligatoirement. Tu peux avoir, par exemple, un intérieur plus court et un extérieur plus long, ou le sens inverse. Cela dépend vraiment de ta porte. Donc la longueur de la porte est à prendre en compte, l'épaisseur pardon de la porte est à prendre en compte, mais également le positionnement de la serrure. Le positionnement de ta serrure peut être plus ou moins profonde dans ta porte. D'accord. Ce qui fait que les mesures vont donc être différentes. D'accord, très bien. Donc là, tu sais comment mesurer ton cylindre. Mais qu'est-ce que tu vas souhaiter? Tu vas souhaiter un cylindre qu'on appelle double entrée, avec 2 entrées de clé, à bouton. Quelle est vraiment la différence dans l'utilisation et dans l'usage? Dans l'utilisation, imaginons que tu rentres chez toi, tu ouvres ta porte, tu veux ranger tes clés directement, tu ranges tes clés et tu peux juste verrouiller ton domicile en tournant le bouton. D'accord. Le double entrée, tu mets ta clé à l'extérieur et tu remets ta clé à l'intérieur pour reverrouiller. Donc c'est un double effort. C'est un double effort. Est-ce qu'il y a des cas pour lesquels le système de cylindre à bouton est proscrit? Principe de base, une porte vitrée. Tu as une porte avec une vitre. Si tu mets un accès avec un bouton derrière, n'importe qui casse la vitre et déverrouille ta porte. C'est comme si tu n'avais pas de cylindre. Donc pour toute porte vitrée, il faut toujours mettre un cylindre à double entrée. À double entrée, exactement. D'accord. Après, selon le cylindre, tu peux avoir plus ou moins des particularités. Comme celui-ci, qui a une protection snap. La petite rainure sur le devant du produit? Exactement. En fait, c'est une protection qui fait que si quelqu'un tente d'arracher le cylindre, la première partie se casse, le corps du cylindre reste intact, ce qui te permet toi quand même de venir rentrer ta clé, déverrouiller ton système et ton cylindre est resté en place. Tu as aussi d'autres protections comme l'anti-arrachement qui sont faits aussi avec la partie du paneton, celle qui vient verrouiller ou déverrouiller, qui se met de biais pour ne pas pouvoir le ressortir facilement. D'accord. Ce cylindre de la gamme Transit 2 a aussi l'anti-perçage. En quoi est-ce que cela consiste? La première goupille a reçu un traitement spécifique qui permet d'éviter le perçage entièrement des goupilles pour débloquer le cylindre. D'accord. Tu as aussi l'anti-crochetage avec des goupilles de forme spécifique qui sont à l'intérieur du cylindre qui t'évitent en fait de venir crocheter celle-ci. Bon, alors avec ces 4 différentes protections de mon cylindre, ma porte d'entrée est-elle maintenant sécurisée? Ta porte d'entrée est sécurisée. Mais dans la vie de tous les jours, tu vas ouvrir ton cylindre, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Imaginons que tu rentres. Toi, tu rentres. Tu rentres chez toi, du coup, tu es seul.
tu verrouilles ta porte. Oui, tout à fait. Quelqu'un souhaite rentrer alors que toi, tu étais déjà rentré. Quelqu'un de ton domicile qui, lui, a les clés aussi. Oui. Comment fait-il pour déverrouiller puisque tu as tes clés intérieures? Eh bien, il suffit de prendre en option la version débrayable et obligatoirement, tu pourras ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc cette fonction est un peu la fonction d'ouverture d'urgence. C'est ce qu'on appelle la fonction d'ouverture d'urgence qui te permet d'ouvrir des deux côtés. D'accord. Alors, ton cylindre est protégé, mais que faire avec tes clés? Si quelqu'un prend tes clés, il peut les copier et donc ouvrir ton cylindre. Mais je pensais que tu venais juste de me dire que le cylindre était protégé. Eh bien, il est protégé grâce à une carte de propriété qui fait que tu ne peux pas reproduire la clé où tu le souhaites. Tu peux la reproduire uniquement dans les usines tireurs et en fournissant cette carte de propriété. Ce qui fait que si quelqu'un vient faire des travaux chez toi, par exemple, tu lui fournis la clé pour venir faire ses travaux, il ne peut pas aller la reproduire sans que tu le saches. Pratique. Il lui faut obligatoirement cette carte. Et rassurant. Exactement. Après, le gros avantage de la gamme Transit 2, c'est qu'il est fabriqué en France. Et donc, du coup, la petite particularité, c'est qu'on a la possibilité de faire un système de clé unique dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, la clé unique? Ah, tu veux savoir ce qu'est la clé unique? Regarde. J'avais un trousseau de clés conséquent. Ça, c'est par exemple ma clé de porte d'entrée, ma clé de portail, ma clé de mon cabanon. Eh bien, j'oublie totalement toutes ces clés. Là, c'est mon cylindre de porte d'entrée. Je l'ouvre avec cette clé. Là, je suis rentré chez moi. J'ai une porte de service derrière. Oui. Je souhaite l'ouvrir aussi. Eh bien, je peux faire la même chose. Donc, avec une seule clé. Une seule clé, j'ai ouvert les deux cylindres. Nous avons une autre gamme de cylindres qui est cette fois-ci avec des clés à pompe. Donc, en fait, ce ne sont plus des goupilles à l'intérieur du cylindre, mais des pompes. D'accord. Et donc, la clé est beaucoup plus compliquée à reproduire, par exemple, et c'est un système de sécurité supérieur. As-tu vu la particularité de ce cylindre? Écoute, pour moi, il ressemble beaucoup à celui d'avant. Il n'est pas prédécoupé, par contre. Ah non, effectivement. Il n'y a pas de snap, car en fait, il y a une barre de renfort en acier qui vient directement rigidifier le cylindre. Donc celui-ci est Anti-casse. anti-casse. Donc nous sommes avec nos clés à pompe. Pareil, même principe sur la clé à pompe. Tu peux avoir celui-ci en débrayable. Toujours le même principe. Ton numéro de clé est toujours protégé. Avec la carte de propriété. Sous-scellé. Sous-scellé. 2 cylindres. Je souhaite faire la même manipulation que tout à l'heure. Je voudrais de la clé unique. Est-ce que tu veux l'ancienne? Je voudrais de la clé unique. Eh bien, tente d'ouvrir celui-ci. Alors, oui. Eh bien, tente d'ouvrir l'autre aussi. Effectivement. La clé unique est possible aussi sur celui-ci. Très pratique. Ce qui permet vraiment d'adapter et en gros d'avoir une utilisation sur l'ensemble de tes portes. Donc, peu importe le degré de sécurité que vous souhaitez chez vous, tout est possible. Tous ces cylindres qu'on vous a présentés, donc le Transit 2 est déclinable en double entrée, comme Adrien vous l'a montré, avec un bouton, mais également en demi-cylindre qui s'adaptera plus sur les types de boîtes aux lettres ou portail ou cabanon.